Il y a des fois comme ça, quand on vous pose une question, vous ne répondez pas, c'est la non-réponse qui pose un problème. On avait demandé à Nadia Ramassami l'incidence de l'immigration mahoraise à La Réunion. Elle n'a pas réfuté, elle n'a pas précisé. Alors on va juste préciser quelque chose, à moins que je me trompe, Mayotte fait partie de la France. Mayotte fait partie de la France, mais apparemment pas pour tout le monde. Pas pour Nadia Ramassami en tout cas. Alors, Je ne commenterai pas parce que j'ai pas vu son article. non, c'était une interview passée qu'on a vue sur les réseaux sociaux. Alors, on parle de l'immigration, on a parlé des migrants qui arrivent actuellement en métropole, et entre ce qu'il y a eu, cette vague des Mahorais vers la Réunion, des années 80 à aujourd'hui, c'est vrai que la Réunion représentait un Eldorado, surtout pour les revenus de transfert. Aujourd'hui, il y a des migrants qui arrivent on ne mélange pas, hein, mais je dois juste parler de coûts, là. On a les immigrants qui arrivent en Europe. Il y a des coûts à chaque fois. La Réunion a eu du mal à se dire que Mayotte fait partie de la France et que les Maoris sont venus sur un territoire qui a également donc le leur. Il y a eu ce coup, d'une façon ou d'une autre, et c'est pour ça qu'ils ont créé le département de Mayotte pour pouvoir réajuster un petit peu. Alors, est-ce qu'on peut comparer, ou est-ce qu'on se dit que quelque part, aujourd'hui, il y a la peur de l'autre, et c'est une évidence, parce que par rapport à ce que Nadia Ramassami n'a pas dit, c'est qu'il fallait quand même rappeler que Mayotte est française et que les Mahorais sont nos frères. Le point commun, c'est la peur de l'autre. Ça, c'est évident. C'est le seul point commun entre les deux phénomènes. Peur que l'autre vienne prendre le peu qu'on a déjà. Et Dieu sait si on n'a pas grand-chose non plus à La Réunion. Mais Dieu sait si à Mayotte aussi, il n'avait pas grand-chose. Et c'est la question qu'il faudrait se poser. Quelle considération, finalement, la France, ce grand pays des droits de l'homme, a pour ces populations d'outre-mer, en sachant que, finalement, aujourd'hui, on est en train de reproduire le même processus qu'on en a mis en place ici à La Réunion avec 46, la départementalisation 46. Où on est soi-disant français, mais sauf que les droits ne sont pas identiques. L'égalité zéro, la fraternité du coup elle s'en trouve aussi à un niveau zéro, et on se rend bien compte qu'on est en train de créer comme ça des tensions entre des gens qui crèvent la faim de part et d'autre, et ceux qui fuient la guerre aujourd'hui, les gens c'est assez naturel, ils cherchent les conditions de leur survie. Alors deux choses d'abord, deux précisions. Juste pour dire que les premiers à aller chez l'autre, c'est bien les Réunionnais qui sont partis travailler à Mayotte au moment où il fallait surtout installer les voiries, mettre les canalisations pour l'eau. Donc les Réunionnais sont partis dans les années 70 pour commencer avec la Sogea à l'époque. Mais pour quelle raison ils sont partis, je me trompe, parce que c'était bien payé. C'était bien payé, surtout les charges sociales et les charges fiscales étaient beaucoup moins élevées à Mayotte qu'à La Réunion. Le SMIC était moindre aussi. Eh oui, effectivement. Mais la main-d'œuvre était pas chère. Donc qu'est-ce qu'on fait? On préfère partir là-bas. C'est exactement la même chose. Les Français qui partent à l'extérieur, j'ai beaucoup de confrères ou d'un profession médicale qui vont travailler en Espagne ou au Portugal. Pourquoi? Ils ont leur siège social là-bas parce que les charges sont beaucoup moins élevées qu'en France. On nous tue ici. Et donc pour les gens qui arrivent de pays comme de Libye, d'Iran et tout ça, qui viennent venir sur la France, ils espèrent trouver un Eldorado. Et cet Eldorado, justement, qu'on le veuille ou pas, cette arrivée massive de migrants en Europe, et je ferai aussi la liaison avec La Réunion tout à l'heure, c'est d'abord de la main-d'œuvre bon marché, dont on va pouvoir profiter quand même des entreprises, qu'on le veuille ou pas. Il faudra bien, à un moment ou à un autre, que ces personnes trouvent du travail, que ces personnes s'installent quelque part, et qu'on le veuille ou pas, ceux qui vont en profiter, c'est quand même l'économie. Mais s'ils n'ont pas de travail, on n'a déjà pas de travail pour nous à La Réunion, on n'a déjà pas de travail pour la métropole. Eux acceptent de travailler, eux vont accepter pour ces gens-là travaillent dans des conditions, mais c'est de l'exploitation, de l'esclavage. Il ne faut pas avoir peur de dire. On n'a pas le droit en France, on n'a pas le droit de faire travailler. On s'arrange avec les droits. On a le droit tant qu'on ne se fait pas attraper. Ah bah bien sûr, oui, mais tout à fait. Bon, il y a une réglementation. On prend le gauche, quoi. On prend pas le droit, on prend le gauche. Ouais. Et je vais juste faire une parenthèse, je veux dire, à La Réunion aussi, les propriétaires de maisons, les marchands de sable ont profité aussi des Mahorais. Pour les habitations, ça a été aussi un abus. On leur a loué des taudis à des prix exorbitants, mais il y avait quelque chose au moins qui était vrai, c'est que eux payaient
toujours, rubis sur ongle, eux payer leur loyer. Donc c'est bien aussi de remettre les choses en place, parce que on a beau crier sur des gens qui arrivent, mais lorsqu'on les exploite, que ce soit au niveau du travail, au niveau du loyer, il faut aussi se dire qu'il faut arrêter d'être hypocrite. Et au niveau de l'Europe, il y a une chose qui est vraie aussi, ces gens dont personne ne veut à un moment donné, c'est qu'ils vont être exploités, ils vont se retrouver dans des taudis, ils vont se retrouver dans des endroits vraiment insalubres, ils vont accepter des choses que même parfois un animal n'accepterait pas, dans des conditions pour vivre dedans. Et ça, c'est quelque chose aussi que nous, ici, en tant que journalistes, on devrait peut-être penser à dénoncer, parce que on le voit tout le temps et à tous les niveaux. Gismi, quand vous dites de journaliste, de quel journaliste vous parlez, ou de journaleux? D'accord. Il y en a très peu qui diffusent la vraie information. On la retient, on nous fait avaler ce qu'on veut. Donc oui, je suis d'accord avec toi que le journaliste fasse leur travail pour dénoncer. Mais alors, si on veut comprendre ce sujet qui est quand même parfois, dont on montre uniquement ce qu'on veut bien nous montrer finalement, et ce que les gens veulent bien percevoir, c'est, si on le reprend au début, ce sujet, ces gens fuient la guerre que nous menons, nous occidentaux, dans leur pays, vendons les armes. Ouais. Alors nous avons décolonisé ces pays, nous avons mis en place des dictatures que nous entretenons et qui nous rachètent des armes, et donc nous exploitons là-bas les ressources naturelles. Mais enfin, les gens, ils cherchent les conditions de leur survie, et c'est normal qu'ils viennent aujourd'hui en Europe, et Dieu sait encore s'ils sont exploités, comme vous le dites, en Europe. Mais en plus, on a l'impression que la France est très généreuse avec ces gens-là. On est en train d'opposer les crève-la-faim en France, qui sont nos SDF, à des crève-la-faim là-bas aujourd'hui, et personne n'ose regarder là-haut ceux qui manipulent, parce que s'il y a quelque chose qui coûte cher à notre système de sécurité sociale et à notre État, c'est l'évasion fiscale. 200 milliards d'euros tous les ans, des grandes multinationales qui sont bloquées dans des paradis fiscaux et qui profitent aux puissants de ce monde. Et on est en train, en bas, nous, de s'opposer, regarder ce que son voisin, s'il a un peu plus ou un peu moins que moi, pendant que là-haut, ils sont en train de s'engraisser, se vautrer dans le fric. Finalement, la solution, elle est simple. Ça serait d'envoyer 10 000 migrants à Dassault, 10 000 migrants à Total. Au moins, ça serait une justice. Tout à fait. Mais il n'y a pas que, il y a Siemens, il y a toutes ces technologies-là qui sont en marche. Parce que je rejoins Antoine, c'est qu'en Afrique, je crois que c'est au Congo, il y a des enfants de 10 ans qui descendent dans des puits pour récupérer un minerai, pour fabriquer nos téléphones portables, pour fabriquer nos ordinateurs et tout. Et on voit pas les conditions de vie dans lesquelles ces enfants travaillent de 10-12 ans. Est-ce que nous, on accepterait que nos enfants descendent dans des puits de 10-20 mètres de profondeur sans voir le jour? Mais enfin, en tous les cas, pour reprendre l'exemple de Mayotte, je pense que la France aussi doit se donner les moyens de ses ambitions. Elle a fait de Mayotte un département français, donc maintenant elle laisse quelque part la situation pourrir. On voit encore aujourd'hui, il y a un gendarme qui s'est fait agresser, qui est blessé, qui rentre rapatrié entre la vie et la mort quand même. Et on a l'impression que Mayotte est un petit peu abandonnée. Là, on a eu notre ancien préfet qui est préfet maintenant là-bas, qui devait amener soi-disant des mesures. Ils ont rien vu venir. Donc il y a quand même un enjeu, parce que quel est le territoire le plus proche de Mayotte? C'est l'île de la Réunion, c'est là où ils ont le plus d'affinités. Vous savez, moi je suis enseignant à Saint-Paul, il y a 30 ans de ça, j'étais élève, il y avait peut-être 2 ou 3 Mahorais dans le collège. Maintenant on a 30% d'élèves qui sont Mahorais en ville de Saint-Paul. Donc il y a cette réalité-là, on est un peuple fraternel, en plus réunionnais, on porte notre nom. Donc il y a un enjeu quand même d'intégration de tous ces gens-là, et un enjeu derrière aussi d'un retour à un certain équilibre à Mayotte, enfin, parce que sinon c'est tout ce public-là qui va revenir sur nous, et ça va être difficile à gérer. De toute façon, il y a quelque chose qui est vrai. Pendant que il y a eu cette crise à Mayotte, j'ai entendu une Mahoraise sur Radio Freedom qui disait: moi je veux rentrer chez moi à La Réunion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, son île, moi j'ai des élèves mahorais, je lui parle de Mayotte, il me dit: ah non monsieur, moi je suis pas mahorais, parce que il a presque honte, il se considère comme réunionnais, et ça, alors que Mayotte est un territoire extrêmement riche. Là on vient de trouver des gisements de pétrole, alors peut-être que ça va changer la donne. Aux Comores, apparemment c'est un gisement de classe mondiale, et il faut pas oublier l'hypocrisie de la France quand même, qui grâce à ces territoires d'outre-mer
est l'équivalent des États-Unis en termes de puissance mondiale sur la planète pour les océans. Et pourquoi? Parce que les gens, ils savent pas, ils se disent oui, mais pourquoi est-ce que la France garde? Regardez les réflexions classiques dans les médias métropolitains, ils disent les dom-toms, on n'en a pas besoin, etc. Mais la France, elle est avide de la richesse qu'on possède. Et donc, à partir du moment où il y a tout cet apport, il faut qu'en retour, elle fasse le nécessaire de aussi. la zone économique exclusive qui fait Voilà, d'elle une puissance aussi. Qui fait la France sans Tout à ses fait. océans, Alors, les dom-toms, la France ne serait pas ce qu'elle est sur l'échiquier mondial à l'heure d'aujourd'hui. Je vais terminer là-dessus. Est-ce qu'il faut voir une relation entre le fait qu'on ait trouvé du pétrole au niveau du canal de Mozambique, autour des Comores et de Mayotte? Parce que qu'est-ce que ça tremble à Mayotte actuellement?